Bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur, mes amis, soyez bénis de Dieu. C'est beau une naissance, pas plus beau. Et la Bible dit qu'il faut naître de nouveau. La naissance, un petit bébé qui naît, des fois les parents l'ont attendu depuis très longtemps. Et c'est leur joie, leur bonheur. Et ils l'aimaient, cet enfant, même avant qu'il soit au monde. Ils l'attendaient. Et ils avaient déjà dans leur cœur, il était comme ça. Et puis, ils, ils voulaient désirer cet enfant. Et tout ce qu'ils avaient, bien, c'était pour cet enfant. Et puis, la richesse qu'ils ont, ça sera pour cet enfant, parce que leur héritage, ça sera pour lui. Mais pourtant, ils ne le connaissent pas encore. Ils n'ont pas vu sa tête, ils n'ont pas vu... peut-être qu'il ne sera pas gentil. Mais oui, mais ils l'aiment, c'est pas de leur faute. L'amour, ça se commande pas. Ils l'aiment. Savez-vous que Dieu nous aime, même que nous avons tous les défauts de la terre? Et si tu connaisserais l'amour du Seigneur? Eh bien, le petit bébé, quand il vient au monde, là, eh bien, il a une autre image, mais il ne nous ressemble pas pourtant. Mais il est quand même à notre image, mais il n'est pas à notre image identique. Pour qu'il nous ressemble véritablement, il va falloir du temps, il va falloir qu'il grandisse, il va falloir qu'il apprenne, il va falloir qu'il vive sa vie. Eh bien, savez-vous que l'humanité, c'est un peu comme un enfant qui a grandi. Et Dieu nous a révélé au cours des siècles, imaginons que ce clavier, c'est l'histoire de l'humanité. Dieu nous a révélé au cours des siècles, au fur et à mesure, par des prophètes qui l'ont compilé, ces écrits dans un livre qui s'appelle la Bible, eh bien, la volonté de Dieu. Mais au fur et à mesure, on ne peut pas apprendre les mathématiques à un petit bébé. Et on ne peut pas lui donner un beefsteak. Il faut qu'il boive du lait et qu'il apprenne déjà à parler et à commencer à réfléchir. Adam et Ève dans le jardin, ils étaient dans un stade d'innocence, comme un enfant. Eh bien, dans cette innocence, Dieu nous aimait. Mais Dieu voulait qu'on évolue. Et justement, il nous avait placés dans le jardin pour que nous soyons cultivés. Et ensuite, l'humanité va sortir de ce jardin pour aller dans un autre stade qu'on appelle la conscience. Et la conscience, eh bien, c'est aussi une loi. Il avait placé une loi dans le jardin d'Éden, c'était tu ne mangeras pas de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance. Ensuite, il va passer une autre loi, et cette loi, c'est la loi de la conscience. Eh bien, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, et il fait des lois. Il faut qu'il y ait des lois. Déjà, la première création de Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, les anges, l'univers, tout ce que vous voulez, eh bien, il a placé des lois dans le cosmos. Et vous demandez aux savants aujourd'hui, les savants savent qu'il y a des lois, les lois de la relativité, les lois de la pesanteur, les lois de l'attraction, je ne sais quoi. Il y a des lois, et ces lois, ils sont toujours les mêmes. C'est ce qui maintient l'univers. Eh bien, il y a aussi des lois morales et des lois spirituelles. Et Dieu nous les a fait savoir à travers des prophètes au cours des siècles, et les a compilés dans ce livre qu'on appelle la Bible. L'humanité a passé du stade de l'innocence à la conscience, et ensuite du gouvernement humain avec Noé. Je pourrais dire comme un enfant qui va avoir, quand il a grandi, il sait que son père, il n'aime pas qu'il fasse ça, le père va poser des lois familiales dans le foyer. Et puis l'homme évolue, l'humanité évolue, le bébé évolue. Et il va passer dans un autre stade. Et ce stade, eh bien, ça sera les promesses. Oh, c'est beau un jeune homme, une fille, qui a des rêves. Ce sont des promesses dans son cœur. Je vais faire comme ça, il va se passer ça. La fille, elle dit, je vais rencontrer mon prince charmant. Le garçon, il dit, je vais rencontrer ma princesse. Et ça, c'est des rêves. Eh bien, il y a une loi dans ces rêves, dans cette loi avec Abraham, dans ce passage avec Abraham, c'est dans la promesse avec Abraham. Eh bien, c'est la loi de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est une loi. C'est-à-dire, il faut qu'il soit ancré dans nos cœurs que Dieu a des promesses, et ces promesses, Dieu va s'y tenir. Et ce que sa bouche a dit, eh bien, son bras va l'accomplir.
Le monde fait beaucoup de promesses qu'il ne tient jamais. Dieu fait des promesses qu'il tient. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'il a dit « Ma parole est la vérité ». Mais l'humanité a passé des promesses. Une fois qu'on est jeune homme et qu'on a grandi, eh bien, on rêve d'une belle jeune fille. Et puis un jour, on la rencontre. Et là, on fonde un foyer. Et là, on rentre dans un autre stade. Et là, il y a des choses à faire, il faut travailler. Il y a des choses à faire, des choses à pas faire. On a des erreurs, on se rattrape, on ne veut plus leur recommencer. Et on avance comme ça. Et la vie, c'est pas facile, c'est dur des fois. Eh bien, ça, c'est le stade, on va dire, de la loi avec Moïse. Mais il faut passer par tous ces stades pour comprendre, pour être un homme fait à la stature de Christ. Eh bien, la Bible nous dit que toutes ces lois, c'était un pédagogue qui nous amenait jusqu'à Christ. Et Christ, lui, il est le maître. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un pédagogue? Un pédagogue, dans l'Antiquité, c'était un esclave qui accompagnait un enfant et qui l'apprenait et qui montrait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et il l'accompagnait jusque vers le maître. Et le maître, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Rabouni, maître. Alors nous, les chrétiens, ne revenons pas en arrière. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens à travers Facebook qui reviennent en arrière. Il y en a qui ne veulent plus manger de cochon. Il y en a qui veulent faire le Shabbat. Et quand ils se voient, ils se disent Shalom, etc. Ils appellent Jésus Yeshua. Comme si que le sacrifice de Christ n'était pas suffisant. Comme si qu'il fallait rajouter quelque chose à la perfection du sacrifice de Christ. Bien, rien à rajouter. Son salut est parfait. Et il a accompli toute la loi. Et en lui, eh bien, vous savez, dans la loi, il y avait, dans cette loi-là, à Moïse, il y avait des lois sacrificielles. Et il y avait un temple. Et vous savez, aujourd'hui, un juif qui dit, ou une personne qui dit j'accomplis la loi de Moïse. Aujourd'hui, la loi de Moïse ne peut pas être accomplie. Parce qu'il y a des lois sacrificielles. Et pour faire des sacrifices, il faut un temple. Il n'y a plus de temple. Alors on ne peut pas accomplir totalement la loi de Moïse. Il y a des lois morales, des lois alimentaires, vestimentaires, sacrificielles. Mais nous avons tout en Christ. Parce que Jésus est le temple, il est le sacrifice parfait. Nous avons tout pleinement en lui. Alors ne revenons pas en arrière. Et c'est pas ce qu'on met dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Le concentré de toute cette loi, c'est pour nous faire découvrir seulement 2 commandements. Et c'est le concentré de toute la loi et les prophètes réunis. Et qui est véritablement la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Eh bien, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, et d'aimer son prochain comme soi-même. Celui qui aime son prochain, eh bien, il lui veut du bien. Et c'est pour ça que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est important, c'est bête à dire, hein, c'est simple, mais c'est tellement vrai. Aimons-nous, soyons vrais, soyons gentils, soyons aimables, soyons patients, recherchons toutes les vertus. Parce que si nous aimons Dieu et nous aimons nos prochains, alors nous sommes vraiment, véritablement dans la pensée du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Alors, venez vous les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume
j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, recueilli. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous le dis en vérité, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous êtes venu me visiter, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes